Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, vous ne rêvez pas, pour un unboxing Diamant Art Club. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que avec Mallory, coucou ma petite Malo, on s'est lancé à un défi de finir, enfin de prendre une toile de notre stock d'épée et de la finir si possible avant la fin de l'année. Alors c'est pas celle-là, vous allez vous dire pourquoi. Je vais vous la montrer rapidement, mais je vous en parlerai un petit peu plus, soit ici, soit pas mal sur mon Instagram, Angélique Diamond Painting, qui n'a pas changé, parce que voilà, mon hobby principal reste la broderie, chose que je veux garder pour les lives Twitch et pour la plupart de mes vidéos YouTube. Mais je vous parlerai de temps en temps de DP ici et la plupart du temps sur l'Instagram dédié au DP. Mais je vais vous montrer... Alors, attendez. Salut. Je vais vous montrer celle que j'ai sortie de mon stock. Je crois que vous... Bah non, c'est sûr, vous ne l'aviez pas vue en unboxing. C'était une des dernières que je m'étais offerte. C'est une toile qui s'appelle, donc de Diamond Art Club, qui s'appelle Jesus Blessing, qui vient du studio Cura Photographie, 83 x 55 cm, diamant rond, alléluia, surtout que comme c'est un vitrail, il y a beaucoup de noir. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'adore tout ce qui est images religieuses, et notamment les vitraux. J'ai une grosse passion pour les vitraux religieux. Et, enfin les vitraux en général, mais principalement les vitraux religieux. Et j'adore cette toile. Alors, attendez, je vais mettre ça là comme ça, hop, on voit bien la lumière. Elle est énorme, hein, vous voyez, ma table est grande et elle fait toute la... Bah, elle fait 83 de large, donc elle fait vraiment toute la largeur. Elle dépasse même un petit peu de chaque côté. Il y a 42 couleurs, dont 3 AB qui sont des AB classiques. Au moment où elle est sortie, il n'y avait pas encore les nouveaux diamants chez Diamond Art Club, les irisants, poussière de fée, etc., etc. Il n'y avait pas encore. Et vous pouvez voir le morceau que j'ai fait, qui est... Je ne vais pas trop voir, mais ouais. Regardez-moi cette brillance, sans trucage. Voilà, donc j'ai quand même fait, vous voyez, un assez gros morceau. Si vous entendez parler derrière, vacances scolaires, et Arnaud en vacances, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Mais je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou pendant ma semaine de vacances, puisqu'en 2 ans, c'est la première fois que je prends des vacances, on va dire entre guillemets, et que je live pas pendant une semaine. Et je voulais quand même vous faire un petit coucou pendant cette semaine avec une petite vidéo unboxing Diamond Art Club et vous parler un petit peu que j'ai attaqué cette toile-là, qui est, regardez par rapport à ma main, elle est gigantesque. Voilà, donc tranquillou, je fais un petit carré par-ci, un petit carré par-là. Et puis on verra, je vous montrerai l'avancée. Pour éviter de trop me lasser, vu qu'il y a beaucoup de noir, au début je voulais partir comme ça, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, faire à peu près cette hauteur-là sur toute la largeur, et ensuite revenir au début, etc. etc. Mais comme il y a pas mal de bleu, de noir, bon après là-bas c'est plus cool, il y a un peu de jaune, mais là, jusque là, on va dire que c'est assez bleu et noir. Pas plus que là, mais bon, ça sera... plus tard. Je pense plutôt pour une fois partir comme ça. Voilà, comme ça là je vais pouvoir mettre un petit peu de AB parce que je crois qu'il y en a dans tout ce qui est jaune doré. Et puis il y a un peu de gris, on va descendre un petit peu puis on va voir le premier bout du visage ici. Et après je vais descendre comme ça là je me retaperai du bleu. Et après autre chose. Et je finirai par le visage de Jésus sur la droite. Et j'aime énormément cette toile, c'est très spécial, il faut aimer, je sais que beaucoup de personnes n'aimeront pas. Moi je kiffe les vitraux, donc forcément j'avais craqué pour cette toile. Voilà, donc je vous en reparlerai sûrement sur YouTube, pas forcément en live, mais sur YouTube et sur, si vous voulez suivre vraiment l'avancée presque carré par carré, presque, hein, ou tous les 2 carrés, c'est sur l'Instagram Angélique Diamond Painting. Hop, je vais la mettre de côté et... on va passer à l'unboxing. Donc, pourquoi ce petit unboxing? J'ai eu envie, suite à la sortie de la toile, enfin de la ressortie de mon stock de la toile Jesus Blessing, j'ai eu envie de refaire un petit tour sur le site Diamond Art Club et je m'étais pas connectée depuis plus d'1 an, je crois. Et là, en me connectant, j'ai vu que j'avais 50 $, en équivalence, en points en fait, à dépenser jusqu'au 14 septembre, après les points se perdaient. Donc je me suis dit c'est dommage, voilà quand même,
En plus, 14 septembre, c'est l'anniversaire de ma mamie, mais aussi la veille de mon anniversaire. Et je me suis dit, non, mais on va se faire un petit cadeau d'anniversaire en avance, on va user ses points. Voilà, on va pas les perdre. Donc, j'ai transformé ces 5000 points en un bon de 50$. Ce qui me faisait quand même les frais de port à payer. Mais j'avais quelques petits sous PayPal depuis le live 12h que j'avais fait pour fêter les 2 ans de la chaîne. Comme vous m'aviez fait généreusement des petits dons par-ci par-là tout au long de la journée, dont quelques petits dons PayPal, j'avais encore cet argent sur mon compte PayPal et ça m'a permis de payer. Il manquait un tout petit bout pour la toile parce que je ne sais plus à combien elle était honnêtement. Je vous mettrai le lien de la toile en barre d'infos, mais je ne sais plus exactement. Je sais juste que en fait elle m'est revenue avec les frais de port à 20€, 21€ peut-être, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai mon téléphone que j'ai pu payer du coup avec les petits sous que j'avais sur PayPal. Donc en fait en gros elle met entre guillemets à revenu à rien sauf une vingtaine d'euros en comptant les frais de port. En sachant que les frais de port c'est 13€, donc il manquait pas grand chose. Je vais essayer de vous retrouver. Non, ça c'était pour dire que la commande était délivrée. Alors c'est Sparky si vous entendez du bruit. C'est pas... Attendez, je cherche mon mail. Là. Voilà, order confirmed. Elle est arrivée en peu de temps, 2 semaines, et j'avais pas pris le truc rapide, j'avais pris le truc classique. Elle est arrivée en 15 jours des États-Unis. En sachant que vous n'avez pas de frais de douane, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Diamant Art Club, c'est une compagnie américaine qui rémunère les artistes ou les studios d'artistes. Et c'est des toiles d'une qualité... voilà. Je pense qu'on ne présente plus Diamant Art Club, mais peut-être que certaines personnes vont arriver sur cette vidéo sans connaître. C'est vraiment une qualité... Pour moi, c'est la marque de DP, alors qui est assez coûteuse, mais qui a une qualité inégalable. Alors oui, si, c'est ça, c'est ce mail-là. Elle était à 67€ de base. Voilà, c'est exactement ça. En fait, elle était à 67€ de base. J'ai eu l'équivalent, donc 50$, ça fait 46€ de réduc avec mes points. Il restait du coup 21€ sur la toile plus 13€. Ah oui, ça faisait 35, pas 20 et quelques, ça faisait 35 en restant à payer avec les frais de port. 20 et quelques, c'était sans les frais de port. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable pour une grande toile Diamant Art Club. Voilà, on va l'ouvrir tout de suite et je sais pas quand je la ferai, elle est en diamant rond et j'avais vraiment craqué dessus. Je l'avais vue de base dans la story de Colorimi, Priscilla. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et c'est vrai que en fait depuis quasiment 2 ans, je suis plus du tout les sorties comme je faisais de DP parce que j'ai switché beaucoup plus et principalement sur la broderie. Et je pense que c'est pas prêt de changer, même si voilà, de temps en temps je vais faire un petit carré par-ci par-là de DP, mais voilà, c'est pas prêt de changer pour l'instant. Donc c'est vrai que je suivais plus vraiment les sorties de Diamant Art Club et j'étais passée à côté de la sortie de cette toile-là. Donc un peu de suspense, on va faire comme on faisait avant. Hop, on va sortir le petit toolkit qu'on va regarder juste après. On a la toile qui est ici avec les diamants à l'intérieur. Je cache l'image et je pense que dans le fond... Ah non, ça doit être dans le paquet. J'allais dire dans le fond, on a sûrement les petites DMC. Donc, le toolkit se compose... Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça sans déchirer? Hop, on a à l'intérieur... Hop. Donc, on a un gros paquet de sachets zip. Voilà. Donc, il y en a vraiment pas mal. Il y a la barquette. Oh, c'est pas la barquette transparente. Oh non. Ils les font tout le temps comme ça. Pour ceux qui ont commandé récemment chez DAC, ils ont mis des barquettes blanches. Parce qu'au début, ils avaient les petites barquettes transparentes que j'adore. Ça reste mes préférés. Et là, dans les dernières, c'était des transparentes un peu plus grandes, mais pailletées. Est-ce que vous allez voir? Oui, je pense. Bon, désolée pour les bruits de fond, c'est Sparky et merde. Et là, du coup, c'est la première fois que je vois une barquette blanche dans les toolkits de Diamant Art Club. Pour ceux qui ont commandé récemment, ils mettent que des blanches. Je pense que vous allez savoir plus me renseigner. Donc ensuite, il y a le stylet. Je sais que la couleur change. Là, c'est un petit stylet vert et pailleté. Vous allez sûrement pas voir les paillettes. Avec un petit embout mousse
à enfiler dessus comme protection. Il y a la petite boîte en plastique avec les petits pains de cire. Et il y en a donc 2 en forme de cœur. C'est très mignon. Même si moi, je n'utilise pas les pains de cire, j'utilise la Glue Dots. Mais c'est très mignon quand même. Hop, il y a un washi tape. Et je sais que le modèle change. Et moi, j'ai eu celui-ci avec des formes donc géométriques. Je découvre en même temps que vous. Enfin, je connais les toolkits, mais je veux dire, je découvre le washi tape, etc., etc. Enfin, le modèle du washi tape. Il y a donc le petit embout pour mettre au bout de la barquette. Et on a les 2 petits embouts, les multiplesseurs pour le stylet. Voilà, voilà. Et un petit aimant. Et il est trop mignon. En sachant que sur la Jesus Blessing, là, j'ai eu... c'est une moitié de macaron, en fait, vous voyez. C'est comme les aimants à broderie, sauf que c'est pour tenir le plastique de votre toile de DP. Et là, c'est un demi-macaron rose. Et sur la Jesus Blessing, j'ai eu un demi-macaron vert. C'est trop mignon, ça. Voilà. Donc ça, c'est le toolkit. Bon, après, la barquette, en soi, je veux dire, une fois qu'on a une, j'utilise plus ou moins toujours la même. On s'en fout un peu qu'ils en mettent une d'une autre couleur dans... Peut-être qu'ils mettent des couleurs différentes. Ça se trouve, je suis tombée sur blanc, mais ça se trouve, il y a d'autres couleurs qui existent maintenant. Je ne sais pas. Alors, la toile. C'est parti. C'est une toile dans les couleurs automnales. En fait, elle me fait beaucoup penser à la Warm Witch que j'ai faite. Pour ceux qui avaient suivi, que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Oh oui, c'était pas l'année dernière. Oh, ça passe tellement vite. Je crois que c'était il y a 2 ans. Je recherche sur mon téléphone la Warm Witch. Oh, ah oui, ça date. C'était il y a au moins 2 ans. Elle est là. Voilà, celle-ci. Elle me fait un peu penser... Vous voyez, elle est grande. Hein. Elle fait 50 et quelques fois 76, je crois. 55-76, c'est le format qu'ils font pas mal. Je crois que c'est ça. Et vous allez voir dans les couleurs et tout, dans l'ambiance, ça me fait un peu penser à celle-là. C'est pour ça que j'ai craqué. Et surtout, c'est la même illustratrice en fait. C'est une illustration d'Ivy de la Mort. Et j'aime beaucoup, c'est celle qui fait toutes les petites sorcières et tout. J'aime énormément. Je crois que c'est mon artiste préféré qui est sous licence chez Diamond Art Club. Alors, au niveau des diamants, alors, on va cacher... Eh ben, il n'est pas encore là, le sticker. Ah, je l'ai. Hop. Donc, les diamants, je ne vais pas déballer. On voit le nom. Je ne vais pas déballer comme d'habitude parce qu'après, j'arrive jamais à bien les ranger. Surtout que là, je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Mais voilà les couleurs. On est sur... Voilà, si vous aimez des couleurs arc-en-ciel, ça va pas du tout être le délire. On est sur des couleurs très automnales, très marron. On a 3000 teintes de marron, orangé, on a un peu de vert. Et au niveau des AB, je sais plus combien il y en a. Je vais regarder. 3 apparemment, 3 ou 4. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Alors, il y a une espèce de rose. Ouais, il y en a 4, je crois. Je sais pas si vous allez voir. Un espèce de rose là qui brille. On a du blanc. Là. Je pense qu'on a au moins un beige et un marronné. Alors, pour les trouver là-dedans, est-ce que j'ouvrirai pas juste comme je fais le dessus? Hop. Donc il y a, ouais, là on va, sans tout sortir, on va essayer de voir. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Donc on a l'espèce de rose là. Il y en a vraiment... Ah oui, c'est pas un espèce, c'est que c'est un rose pétant. Et regardez, il brille trop bien. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous voyez, il n'y a que ça dans le petit sachet. Il y a l'espèce de crème là. J'aime beaucoup cette couleur. Est-ce que vous allez voir là? Un peu crème jaune là. En AB, il y a... Est-ce que je peux voir les autres couleurs? Eh ben non, ça c'est celle que j'ai vue. Ah non, j'ai cru. Ça c'en est pas, non. Bah non. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais pour les trouver, eh ben je ne sais pas. C'est quoi ça? Je sais qu'il y a une espèce de taupe ou de marron normalement aussi. Ou alors c'est tout.
Combien il y avait de AB? Attendez. Je vais regarder sur la fiche produit rapidement. 4 AB, c'est bien ça. Alors je suis juste Miro en fait. Juste Miro. C'est vrai que sans tout sortir, c'est pas si simple. Ah, alors là, il y en a qui se cachent. Est-ce que ça serait pas ça? Non. Non. Bon, c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai que les diamants AB sont jolis et j'aime bien un peu vous montrer les couleurs. Mais là, j'avoue, je sèche. J'en ai trouvé que 2 sur 4. Bon, écoutez, c'est pas très grave. En tout cas, il y en a 4. Il y a je vous montrerai après sur le papier, il y a une espèce de marron, un espèce de gris, un espèce de bleu-gris et le rose qu'on a vu. Et oui, non, l'espèce de gris, c'est le beige, là. Bon, bref, allez, c'est parti. Trêve de suspense. Je déplie la bête. C'est parti. Hop. Et je crois qu'elle fait... Oui, c'est ça, 55,8 x 70,6. Donc à quelques... Allez, à 1 ou 2 cm, elle fait la même taille que la Warm Witch. Ce qui est quand même pas mal. Hop. Hop. Êtes-vous prêts à découvrir cette bête? Ça fait très longtemps, ça me fait trop bizarre. Attention. 3, 2, 1. Ouh. Ok. Ah, vous ne voyez absolument rien. Ah. Regardez-moi cette merveille. Oh, je suis trop contente. Je vais vous dire pourquoi. Ok. Je vais survoler après pour que vous puissiez voir sur le dessus. Je suis trop contente parce qu'en fait, l'illustration est sublime. Elle s'appelle donc Herbalist Helper. J'aime énormément cette illustration. J'ai vraiment eu le coup de cœur. Et c'est vrai que l'illustration en elle-même est super jolie. Et après, Diamantar Club fait au mieux. Ils retravaillent, enfin, ils ont une équipe de graphistes qui retravaille les illustrations, parce que de base, c'est juste une illustration, hein, pour la faire au mieux, la rendre au mieux, avec un certain nombre de couleurs, etc., pour que le rendu soit vraiment le plus joli possible en toile d'épée. Sauf que forcément, qui dit toile de DP dit toujours un espèce de petit côté pixelisé comparé à une illustration qui est faite soit à la main, soit à l'ordinateur. C'est normal, c'est comme ça. Et en fait, j'aimais beaucoup l'illustration de base. J'aimais beaucoup aussi l'aperçu sur leur site, parce qu'ils donnent un aperçu en fait de la toile en elle-même, du rendu en DP. Mais c'est vrai que le rendu faisait un peu moins détaillé et un peu moins joli, entre guillemets, même si je l'ai prise, c'est qu'elle me plaisait énormément, que l'illustration. Et en fait, je trouve le rendu, là, maintenant que je l'ai sous les yeux, je trouve le rendu sublime. Donc je vais survoler la toile. Voilà, comme ça, là, vous allez bien voir. Oh là là là. En fait, ce que j'aime dans ces toiles-là et dans les illustrations d'Ivy de la Mort, c'est les détails. C'est-à-dire que là, on a donc une espèce un vieux petit meuble vintage avec du lierre et plein de plantes. On a un petit... comment ça s'appelle? Un petit tableau avec un petit animalier, là. Je sais pas comment on appelle ça. Avec des papillons. On a donc les rideaux, la fenêtre. Bon, là, il y a pas mal de grosses zones. Mais j'avais aussi une fenêtre avec la Warm Witch. Et il y avait pas mal de gros carreaux de blanc. C'était que du blanc AB. On a donc cette jeune femme, elle a une espèce de papillon de nuit en boucle d'oreille et elle a un furet sur le dos, je trouve ça magnifique. Elle a un petit pull en laine, une petite salopette en jean, elle a tatouage cuisses et bras comme moi, donc je trouve ça trop mignon. Et elle est en train de faire une petite mixture, je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer, elle est en train de faire une petite mixture avec des herbes et tout, elle a son petit atelier, j'aime énormément. Il y a plein de petits détails. Hop, ça fait un petit peu atelier de sorcière. Bon, c'est comment on dit herbaliste, oh, j'ai plus la traduction. Une herboriste. Traduction française. J'aime trop les couleurs. C'est l'automne, c'est trop beau, regardez. Oh, j'aime énormément cette toile. Elle est magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Diamant rond. Alors là, ils disent 53 couleurs. Il n'y avait pas marqué 52, moi? Non, j'ai halluciné à mon avis. Non, c'était bien marqué 53. Chut, mon petit cœur. 53 donc... Tonton joli. 53 donc 4 AB. Donc la DMC 104, 106, 113 et 139.
C'est une illustration donc d'Ivy de la mort. Elle fait 55,8 x 70,6, diamant rond. Au niveau, alors je vais faire tout comme d'habitude. Au niveau de la netteté et du collant, on va regarder tout de suite, mais normalement il n'y a aucun souci. Alors je suis un peu en contre-jour, c'est-à-dire qu'on a changé la table de place. Comme on a investi dans un poêle à bois, il a fallu, pour éviter que là où je m'assois moi, ça me chauffe les miches cet hiver, on a mis la table dans l'autre sens. Donc en fait, au lieu que la porte-fenêtre que vous voyez là donne sur le côté de la table avant, elle donne sur le bout, donc bon, c'est pas très pratique, mais bon, si je me mets là, vous voyez bien quand même. Mais là, ça va peut-être être un peu en contre-jour, mais on va essayer comme on peut. Donc, la toile est archi nette, il n'y a pas de souci là-dessus. Si, hop, j'enlève, est-ce que il faudrait que la caméra fasse bien le point aussi? Oui, il n'y a pas de souci, la colle est hyper bien mise, hyper épaisse. Voilà, de toute façon, j'ai jamais eu de souci d'impression ou quoi que ce soit avec Diamant Art Club. Tout est archi nickel. Hop, on va remettre bien le papier. Oh, j'adore, je la trouve trop belle. Elle est vraiment magnifique, les couleurs et tout. Donc l'illustration, voilà, je peux vous la montrer. Forcément, l'illustration est un peu plus détaillée que la toile, mais bon, c'est toujours comme ça avec le DP. Et là, vous voyez, hop, la petite frise de fleurs qu'on retrouve là, avec des roses et un petit tournesol, là, je sais pas si vous voyez, qui est accroché à la fenêtre. Oh, j'adore cette illustration. Elle a son petit mortier, puis elle est en train de faire ses petites fioles et tout, avec son tatouage. Et en fait, c'est vrai que le rendu, bah, si vous allez voir, en fait, sur le site, vous allez voir que le rendu, quand il vous montre le rendu de la... pas l'illustration, mais le rendu de la toile, vous allez voir, enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Je le trouve mieux en vrai, là. Bah, après, pour vous, ça reste une vidéo, mais je le trouve mieux en vrai que le rendu photo sur leur site. Je trouve que c'est beaucoup plus détaillé et tout. Que leur rendu photo à eux. Oh, j'adore. Cette toile est sublime. Au niveau des AB, alors, on a les 1. Les 1, c'est où? 1, c'est l'espèce de couleur, une espèce de marron clair, j'ai l'impression, peut-être dans le visage un peu. Non. 1. Comme non mais, à chaque fois, j'ai une poisse monumentale, je n'arrive jamais à trouver les AB. Alors, je vois le 2, le bleu, le 2, c'est l'espèce de blanc crème là que j'ai réussi à trouver. Il y en a, vous voyez, dans toute la lumière autour de sa chevelure, là, les effets de lumière tout autour. Ça, c'est du blanc crème AB. Il y en a aussi sur... Alors, pas là. Là, c'est pas du AB, le blanc. Ça sera du blanc classique. Mais par contre, sur un peu les contours de fenêtre, il y en a partout. Le 1, il est où cette espèce de marronné, là? AB? Ou couleur chair, je sais pas trop. J'aimerais bien savoir où il est, à peu près placé pour voir la couleur. Je ne vais pas trouver. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, je pense. C'est pour ça que je ne les vois pas. Et ben non, je ne vais pas les trouver. On a ensuite le rose. Ah bah, le rose, alors c'est simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de rose. Je vais essayer plutôt de vous montrer comme ça. Voilà. Donc ici, le rose très pétant dans une petite fiole. Et ici, dans une fleur. Et je crois que c'est tout pour le rose pétant. Oui, c'est pour ça qu'il y en a... Ah, et un petit peu là. Vous voyez, un tout petit peu là et là. Et ensuite, l'espèce de gris bleu. Je pense que c'est un... Oui, bah de toute façon, oui, il y a 4 AB. Donc c'est un AB. L'espèce de gris bleu, c'est le 4 et le 4 et le 4 et le 4. Alors, peut-être dans sa... Peut-être dans sa truc en jean. Non. Ah, un petit peu là. Un petit peu dans le papillon. Il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus. C'est pour ça que je ne les trouve pas, les sachets. C'est parce que ces couleurs-là, il n'y en a pas beaucoup. Et pas du tout dans sa tenue. Oh, les 1. Oh, j'ai trouvé les 1. C'est les petits points de lumière, là. Un peu pêche, comme ça. Tic, 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 tic. Non, lui, non, mais tac, 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 tac. Tac, tac. Là, vous voyez ces petits points là. Les petits points comme des paillettes, là. Ah, j'ai trouvé. Bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas trouvé les sachets. Oh, regardez-moi cette merveille. Oh, j'aime trop.
Voilà pourquoi j'ai craqué. Et en plus, elle m'est revenue entre guillemets à rien puisque j'ai quasiment tout acheté avec les points et le reste avec les petits sous PayPal grâce à vous du live 12h. Donc en fait, elle m'est revenue à rien. Voilà. Enfin, à 3 fois rien. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. 25 minutes quand même pour vous présenter une toile. Oui, pour ceux alors qui débarquent, vous avez donc la toile, vous avez tous les... J'allais dire tous les fils. Aïe, aïe, aïe. Tous les diamants. Vous avez donc... Ce gros, tout ça c'est un stickers, donc vous pouvez découper l'image pour mettre dans votre, si vous avez un carnet de suivi ou autre, pour mettre cette belle image. Et là vous avez donc les 53 petites étiquettes à mettre sur vos boîtes prédécoupées. Vous avez juste à, c'est autocollant, c'est prédécoupé, vous avez juste à coller ça sur vos petites boîtes de diamants. Donc ça c'est cool. Vous avez également la petite notice avec une traduction en français à l'intérieur. Pour ceux vraiment qui débutent dans le DP. Et vous avez toujours ce petit stickers, voilà, qui vous rappelle le nom, l'illustratrice, la marque, diamant rond, la taille, etc. Enfin, etc. Et c'est tout. Et c'est un stickers également. Voilà. Hop, elle est trop belle. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez suivre l'avancée de mes petits trucs en DP, même si ça va pas être au jour le jour parce que voilà, j'ai beaucoup de projets en point de croix et que ça reste mon hobby principal. Mais si vous voulez suivre un petit peu l'avancée de la Jesus Blessing et puis quand j'attaquerai plus tard celle-ci et ou peut-être une autre, n'hésitez pas à me suivre sur l'Instagram Angélique Diamond Painting et puis je vous ferai peut-être de temps en temps des updates ici sur YouTube, pourquoi pas. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets comme d'habitude pour ceux qui veulent tester Diamond Art Club. Je crois qu'il y a toujours ce truc en place de... Avec le lien parrainage, si je vous mets mon lien parrainage, moi, si vous passez par ce lien pour passer votre première commande sur Diamond Art Club, je crois que ça vous... Moi, ça me fait un bon de réduction de 20 $. Et vous, pareil, ou alors 15%. Je ne sais plus, mais en tout cas, vous avez une réduc. Ce qui, au prix d'étoile, n'est pas négligeable. Je vous mets le lien au cas où en barre d'infos. Si jamais vous avez envie de craquer sur une toile, autant profiter d'une promo. C'est plus pour vous parce que moi, voilà, je vous dis, il me reste encore quelques toiles, même si je me suis débarrassée et que j'ai vendu pas mal de toiles que je sais que je ne ferai pas. En tout cas, pas pour l'instant, et j'ai préféré que ça profite à d'autres personnes qui vont les faire plus rapidement. Parce que voilà, moi, le DP, ça va avancer vraiment petit par petit, puisque, comme je vous ai dit, je fais principalement de la broderie. Mais voilà, si vous, c'est plus pour vous. Si vous avez envie de craquer, que vous ayez une petite réduc, ça peut être sympathique. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit unboxing. Et puis, sachez que je suis cette semaine pour compenser ma semaine de vacances. Je suis en train de filmer un petit vlog au jour le jour avec des petits bouts par-ci par-là de ma journée et principalement du coup mes avancées broderie. Et des petits morceaux, des petits trucs, des petits bouts de vie que je vous posterai dimanche, veille de la rentrée scolaire, sous forme, je pense, d'un... Ouais, le vlog fera au moins 1 heure, peut-être un peu plus. Voilà, un bon gros vlog. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, surtout sur une semaine. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.